Mais dans les hier, la paix qu'on dit avec nous, nous disons bon Dieu merci, jeudi à 3 janvier 2012. C'est un réel plaisir encore pour moi d'être ici présent pour partager encore pour notre foi la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Et sans plus tarder, il y a une courte lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre d'Hébreux, le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Il est dit comme ça, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Je dis à nous parler avec un sujet qui dit pourquoi Jésus est-il né? Pourquoi la naissance de Jésus? Mais avant tout, entrer dans le débat, dans le sujet, et nous prions ensemble, on va suivre pour nous capables de prier, Papa, qui est dans le ciel, afin que capable d'éclairer nous et que capable d'ouvrir les yeux nous pour nous comprendre ce qu'on parler là. Pour moi, je ne pas comprendre ce qu'on dit là. Papa, nous nous merci, Seigneur Dieu, pour parole là. Merci pour cet esprit, Seigneur Dieu. Merci pour Trinité céleste là. Merci, Seigneur Dieu, pour capacité, Seigneur, qu'on investit dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de façon qu'on peut utiliser nous dans le ça, Papa. Nous remettons tout le bagage dans mon Seigneur Dieu. Nous comptons sur présence au Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous prions, lui-même qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore, l'autre fois encore, bonne année à tout le monde qui suit nous. Et nous allons aller courir rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, qui a parlé de la naissance de Jésus, d'une façon que Jésus était fait. Et nous voyons dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18, la Bible montre nous manière comment que naissance Jésus est arrivé. Et dans verset 19 là, la Bible explique nous comment que bon Dieu dans le ciel a écarté Marie d'un grave problème qui était arrivé, à savoir la lapidation. Et dans verset 20, toujours dans Matthieu chapitre 1er, dans verset 20, nous voyons que la Bible est réservée, sacrée l'incarnation. L'incarnation, et puis plus bas, dans verset 21, le même chapitre de Matthieu, si vous regardez la Bible ensemble avec moi, dans le même Matthieu chapitre 1er, verset 21, et la Bible fait nous connaître que côté que l'ange là, la Bible, baille Marie, non qu'il doit baille petite ça, et il a annoncé également une mission et tiration ça les Jésus et la venue sous terre. Et nous avons remarqué tout que le nom de Jésus signifie sauveur du monde de ses péchés. Oubliez, le nom de Jésus signifie sauveur du monde du monde de ses péchés. Et si nous regardons plus bas, dans Matthieu chapitre 1er toujours, verset 22 à 23, verset 22 à 23, on va tourner le ensemble avec moi, on a pris ensemble, dans verset 22 à 23, et nous pourrons comprendre nos bagailles. Nous voyons que l'accomplissement, accomplissement prophétique qui est fait là, qui côté là, et lui répéter encore, combien mille années de cela, dans Isaïe, qui était prophétisé par Isaïe et par le prophète Isaïe, dans Isaïe 7, verset 14, côté dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici la jeune fille, vous voyez, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel ici symbolisé et au bagaille, ça symbolisé le nom d'Emmanuel, ça symbolisé ici, nous mettons cap côté même, nous devons comprendre, le nom d'Emmanuel signifie que bon Dieu est avec quoi? Est avec nous. Et bon Dieu est avec nous. Amen.
bon Dieu est avec nous. C'est ça que le nom Emmanuel signifie. Et le nom Emmanuel signifie que bon Dieu est avec nous. Tandis que le nom de Jésus signifie sauveur du monde. Ok? Et dans Matthieu, chapitre 1er toujours, dans le verset 25, là nous remarquons que la Bible confirme que Marie n'a bien aucune relation sexuelle avec Joseph jusqu'à ce qu'elle eût enfanté l'enfant. Quel enfant? Jésus de Nazareth. Mais une question à poser dans le ministère, pourquoi cette naissance? Ça veut dire c'est une belle question, ou même qu'à lire la Bible, il faut qu'on ne pas juste tendre au oui, au Jésus est fait. Non. Tout d'abord, nous sommes capables de dire que la Bible pas relaté, la parole de Dieu pas relaté une date spéciale, ni qui mois que Jésus est fait. Nous ne pouvons pas prouver, moi-même, je ne peux pas prouver exactement si on est bien assez audace pour venir là dans Facebook ou bien dans YouTube pour prouver ça, le faire. Moi-même, je ne peux pas chercher, je ne peux pas joindre aucun mois, aucun côté que la Bible dit Jésus est fait dans tel mois. Ok, n'a pas tout ça comme si on fait les considérer comme on fait chrétienne, nous adoptons, mais les parents fait qui dans la Bible. Oui, les parents fait qui dans la Bible. La Bible fait connaître qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est dans le verset 21. Encore, pourquoi la venue de Jésus sur la terre? Pourquoi la venue de Jésus? C'est une belle question. Pourquoi la venue de Jésus sur cette terre? Pourquoi? Jean 3,16 dans nos réponses qui dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà une bonne raison, voilà la raison pour laquelle Jésus était venu sur cette terre. Mais la Bible dit, nous, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, c'est son verset qui me remet en pile, 2 Chroniques, chapitre 7, on met au Bible là, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, et la Bible dit une bagaille très claire. Il dit, si mon Père sur qui est invoqué mon nom, voyez, s'humilie, prie, je vais prier, et chercher ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous voyez, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, V-O-I-E-S, je les osserai des cieux, je le pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, l'histoire de la naissance de Jésus, c'est une base fondamentale liée, c'est comme si c'est le commencement, et pour beaucoup, en pile l'autre monde. C'est un commencement lié. En pile monde a essayé, beaucoup de gens essaient de l'ignorer, pour ignorer fait ça, pour ignorer la naissance de Jésus, mais ils ne sont pas capables, pas de monde capable de faire ça, parce que la naissance de Jésus demeurait une preuve flagrante. Ça veut dire par là, pas de monde qui a démenti ça, parce que si ils ont la mort, c'est parce qu'ils ont une naissance. Écoutez, je ne connais encore, je ne connais aucune date, je ne peux pas prouver aussi ça aussi dans la Bible là, qu'il est Jésus est fait et qu'il est bagarre. Mon seul bagarre nous connaît qu'il était venu et il a retourné encore. Tout le monde qui étudie la Bible connaît bagarre ça par cœur, et nous connaissons comme une connaissance que Jésus est venu. Vous entendez? Il était venu et il reviendra encore un jour. Nous ne savons pas quand, à quelle heure, à quel mois de la durée de l'année, mais nous savons qu'un jour, il reviendra sur cette terre. Mais maintenant, la naissance de Jésus est un appel à la réconciliation. Samedi-là, moi je dis que la naissance de Jésus est un appel à la réconciliation de l'homme avec Dieu. Cela veut dire que Dieu et que l'homme qui a un problème avec Dieu, il était séparé, divisé. La naissance de Jésus pour faire un raccord encore entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que si naissance de Jésus pas faite, nous t'es fini, la vie nous t'est finie. Mais à cause de la naissance de Jésus, nous parlons de réconciliation, le monde pourra réconcilier avec Dieu. Alors, puisque le monde va réconcilier avec Dieu,